Bonjour, bonjour. OK, alors je vais vous enregistrer un petit exercice, pas un petit, un plus, je dirais, plus long, plus intense exercice relié avec le livre The Way of Mastery. Je vous avais dit que j'enregistrerais ici et là certains exercices qui sont proposés dans le livre. Je fais l'enregistrement graduellement en anglais des leçons parce que je n'ai pas l'énergie en ce moment de tout traduire chaque leçon en français, mais je vais vous partager en français des exercices. J'en ai partagé deux autres. Je vais les mettre en dessous de la vidéo, les autres exercices que j'ai déjà enregistrés. Et là, aujourd'hui, c'est l'exercice qui est au tout début de la leçon 21, à la page 251 dans mon livre. En tout cas, je ne sais pas s'il y a une autre page pour des gens qui pourraient avoir une autre édition. OK. Je vais vous dire, attendez un petit peu. Ici, il se trouve à y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 phrases. Ah, j'ai oublié de vous dire la date aussi. Aujourd'hui, on est lundi, le 14 septembre 2015. OK. Donc, il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 petites phrases qui ne sont pas toujours évidentes à vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire en profondeur dans notre vie. Et voici ce qui est marqué ici. Je vais vous le traduire simultanément de l'anglais au français. Le titre, c'est Enter into a deliberate purification. Entre dans une purification délibérée ou volontaire. Amis bien-aimés, considérez chacune des phrases qui vous a juste été donnée ici. Nous vous suggérons de les écrire chacune au haut d'une feuille de papier. Alors, commencez un processus dans lequel, pour une semaine, vous demeurez avec chacune de ces phrases. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que aussi souvent que vous le choisissez, à travers votre désir, mettez de côté une période de temps pour simplement demeurer avec cette phrase. Et à ce moment-là, regardez ce qui monte dans le mental et écrivez-le. Alors, je vais vous dire les 9 phrases et idéalement, ce serait d'écrire chacune des phrases sur une feuille séparée. Et avec chaque feuille, vous pourriez prendre une semaine ou une journée, comme vous voulez pour approfondir l'exercice. Naturellement, les leçons, quand elles ont été données en anglais, c'était tout un chapitre pendant un mois. Alors, les gens pouvaient rester plusieurs jours ou plusieurs semaines, parfois, sur certains exercices. Moi, je vous enregistre ça là, beaucoup plus rapidement. Je vais attendre un petit peu, je vais juste regarder ce que c'était marqué dans l'autre paragraphe en dessous. Ça dit, si vous faites l'exercice d'écrire la phrase, de demeurer avec elle, de vous concentrer sur cette phrase-là, de laisser monter dans votre mental qu'est-ce qui vient et de l'écrire sur la feuille, vous allez découvrir plusieurs images, plusieurs idées et plusieurs sentiments qui semblent indiquer que la phrase ne doit pas être entièrement vraie. C'est une façon pour vous d'approfondir votre habilité à observer ce qui se produit actuellement dans le champ de votre propre mental. C'est une façon d'entrer dans la purification délibérée. Parce que quand on pense que ces phrases-là sont fausses, c'est qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas bien à l'intérieur de nous. Et si on ne les comprend pas bien, puis qu'on ne le sait pas, on ne peut pas les changer. Mais là, en voyant la phrase, en l'écrivant et en laissant monter à l'intérieur de nous qu'est-ce qui vient, on va identifier toutes sortes de pensées intérieures, de sensations, de sentiments, de souvenirs qui vont nous aider à voir qu'il y a quelque chose à transformer, à corriger avec ça. Alors, ça va être l'exercice. Je vais vous lire les phrases. Je vais la lire en anglais puis je vais vous la dire en français après. It's not possible for you to be without love. Alors la première, c'est
Ce n'est pas possible pour vous d'être sans l'amour, ou ce n'est pas possible pour toi d'être sans l'amour. Bon, quelques commentaires sur cette phrase-là. Voyez-vous, souvent, on a l'impression qu'il manque de l'amour dans notre vie, puis qu'on n'a pas beaucoup d'amour. Et pourquoi c'est souvent comme ça? C'est parce qu'on attend l'amour de l'extérieur. On l'attend d'une personne, un conjoint ou une conjointe, nos enfants, des amis, des collègues de travail, un patron, une patronne, des collègues d'études. On attend l'amour de l'extérieur et les choses ne se produisent pas toujours comme on le souhaite. Et à ce moment-là, on a l'impression que notre vie n'a pas assez d'amour. Mais si vous voulez qu'il y ait plein d'amour, exprimez l'amour, rayonnez l'amour, laissez la force divine, l'amour divin vous remplir et partagez-le à votre façon. Cherchez dans votre journée comment exprimer l'amour, comment dire des choses aux gens qui sont pleines d'amour, comment leur écrire des petits mots qui ont de l'amour, comment faire des actes qui expriment l'amour que vous avez pour les gens autour de vous. Si vous faites ça, vous allez sentir que l'amour est toujours, toujours, toujours là, parce que la présence divine, elle est toujours là. Le soleil divin, il est toujours présent. C'est nous qui nous en coupons avec nos préoccupations, des mauvais souvenirs du passé, des craintes pour le futur, des attentes des gens autour de nous. Et avec ça, souvent, on va se sentir vide. Mais quand on se connecte à ce qu'on peut créer, à ce qu'on peut émaner, à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire dans l'énergie d'amour, l'amour est toujours, toujours là. Donc, si vous vous sentez vide et dépourvu d'amour ou abandonné aujourd'hui, demandez-vous, qu'est-ce que je peux faire maintenant dans l'amour? Qui je peux appeler? À qui je peux écrire? Quel geste je peux faire? Quel service je peux aller offrir? Quel partage spirituel je peux aller donner ou que je peux faire en texte, en vidéo, en audio? Qui je peux aller rencontrer pour lui offrir un service, du temps, un partage? Vous pouvez peut-être même garder un enfant ou quoi que ce soit qui vous vient à l'idée. Il y a tellement de choses. C'est infini tout ce qu'on peut faire avec notre amour à chaque jour. Donc, ce n'est pas possible pour toi de vivre sans l'amour, ou ce n'est pas possible pour vous de vivre sans l'amour. C'est la première phrase. Écrivez-la de façon à vous en imprégner et pouvoir méditer sur cette phrase-là. La deuxième. It's not possible for you to be alone. Ce n'est pas possible pour vous d'être seul, ou ce n'est pas possible pour toi d'être seul. J'imagine que tu comprends hein, ce que ça veut dire. C'est dans le même sens que ce que je viens d'expliquer avec l'autre phrase. Hein. Encore là, on se sent des fois seul. On se sent orphelin, on se sent abandonné. Mais tous ces états-là, encore une fois, sont des états avec des perceptions de choses qu'on attend à l'extérieur de nous. Mais plus on se connecte à notre monde intérieur, et plus on parle à notre Mère divine, à notre Père divin, à Christos, le Christ cosmique, à nos guides, à notre ange gardien, au Maître ascensionné, qui vous voulez, que vous aimez. Si vous avez une communication avec votre monde intérieur, et si vous écoutez ce qui vous vient de ce monde-là, les nouvelles inspirations, les nouvelles intuitions, les nouvelles visions, les nouvelles idées, si vous prenez du temps de méditation, de prière, de communication avec le monde intérieur, le monde divin, vous allez rencontrer qu'on est naturellement accompagné et que parfois on ressent des énergies particulières. Je me souviens, je disais aussi à un ami récemment que il y a quelques années, même ça fait plusieurs années, ça fait combien d'années? Ma fille n'était pas née. Ma fille n'était pas née à ce moment-là. Elle a 15 ans et demi. Donc, ça fait entre 16 et 20 ans. J'allais faire du bénévolat pour aider une femme qui avait des problèmes de maladie mentale. Elle faisait partie d'un organisme, et cet organisme-là recrutait des bénévoles et on allait passer quelques heures ici et là. Moi, j'allais passer comme 2 heures par semaine. Habituellement, je crois que c'était le dimanche ou le samedi. Et j'allais avec elle pour jaser, pour parler, pour lui apporter des fois un petit cadeau, un petit peu de bouffe. Il y a eu une période où j'ai fait de la peinture avec elle pour rénover des choses dans sa maison. Bon. Alors, j'étais pas enclenchée aussi intensivement qu'aujourd'hui dans tout mon courant d'enseignement et j'étais associée à cet organisme-là de bénévolat. Et
je me souviens que quand je marchais pour aller chez elle, souvent, entre le métro où je débarquais et sa maison, j'avais peut-être 15 minutes de marche à faire, et je sentais une énergie d'amour qui m'accompagnait, qui m'adombrait. C'était comme un cadeau que les forces célestes me faisaient parce que j'allais offrir de mon amour à cette personne-là. C'était vraiment magique, magique, magique. Je ressentais cette présence-là d'une façon exceptionnelle quand j'allais l'aider. Parce que quand j'allais la voir, j'y allais vraiment sans attente. Je n'attendais rien d'elle. Bien sûr, elle me donnait à sa façon, avec son énergie, ses propos, son histoire de vie, tout ça. Mais j'allais pas pour prendre, j'allais pour lui offrir le meilleur de moi-même. Et j'allais là avec cette intention-là, et par moments, je recevais une énergie qui m'accompagnait et qui m'allégeait. C'était magique. Donc, on est assisté, on est guidé, on est informé, on est inspiré de différentes façons. On n'est pas seul. Mais pour ça, il faut s'ouvrir de plus en plus pour ressentir les énergies subtiles. Puis il faut surtout arrêter d'être dans les attentes pour laisser couler ce qui vient au lieu de toujours essayer de capter, de recevoir, de prendre de l'extérieur. Quand on arrête ça et quand on laisse couler ce qui vient de l'intérieur avec l'amour, on se sent beaucoup plus accompagné. La troisième phrase. It's not possible for you to taste death. Ce n'est pas possible pour vous de goûter à la mort. Ce n'est pas possible pour toi de goûter à la mort. Bon, c'est sûr, hein, au premier niveau, le mental va dire, chaque être humain va mourir. Oui, c'est possible de goûter à la mort. Mais à ce moment-là, c'est parce qu'on regarde les apparences, on regarde le corps physique qui vient de mourir d'une personne. Ou on va au salon funéraire, puis on va voir un corps embaumé, par exemple. Et là, on va dire, oui, la mort existe. Mais de quelle mort on parle? On parle de la mort d'une enveloppe physique éphémère. On ne parle pas de son âme, on ne parle pas de son être multidimensionnel qui a continué à vivre, qui a continué son chemin. J'ai déjà parlé en vidéo que j'ai eu une expérience astrale un jour avec mon père. Ça faisait quelques années qu'il était décédé. Puis je me suis retrouvée à un moment donné dans une expérience astrale, dans un parc de mon village, en face de l'église. Et il y avait plein de gens là, puis il y avait plein d'êtres, des sphères célestes, habillés avec des belles couleurs. Et mon père avait des habits tout en turquoise. Et il est venu me voir un peu, il m'a parlé un peu. Bon, il continuait son voyage dans l'au-delà. Et il y a plein de gens qui ont fait les recherches sur Google avec Near Death Experience, les expériences au seuil de la mort, les expériences de mort imminente, toutes ces choses-là, les enfants, les adolescents, les adultes sur les tables d'opération, dans les accidents de voiture, dans des états de coma, qui rapportent tout ce qu'ils ont vécu, comment la vie continue dans l'au-delà. Alors en profondeur, la mort n'existe pas. On ne peut pas goûter à la mort pour souhaiter qu'il y ait une fin. C'est pour ça aussi que j'ai enregistré il y a plusieurs années, au printemps 2012, vous avez ça dans la séquence de mes vidéos, une vidéo pour aider les gens qui ont des idées suicidaires, parce que le suicide ne règle jamais rien. Tout ce qu'on a à régler, puis qu'on aura envie de régler par le suicide en disant « ça va être fini », mais non, ça ne sera pas fini, parce que ça va être inachevé. Il y a des choses, il y a des intégrations, il y a des expériences qui n'ont pas été finalisées, il n'y aura pas eu le lâcher-prise qui était dû, puis ça va devoir se vivre d'une autre façon. Alors, tout ce qu'on peut souhaiter quand c'est difficile, c'est de lâcher prise, de s'ouvrir pour faire les choses autrement, d'apprendre à vivre autrement, à parler autrement, à s'impliquer autrement dans le monde, et de délaisser les avenues qui nous font souffrir ou les relations, puis aller voir ailleurs autrement comment on pourrait être mieux. Mais c'est impossible d'arrêter complètement le processus. L'enveloppe physique, oui, elle peut dépérir, mais nos émotions, nos pensées, notre créativité, notre âme divine, notre esprit, il n'y a rien pour faire mourir ça. Alors on ne peut pas goûter en profondeur à la mort. C'est que l'apparence des choses quand il semble y avoir une mort. La quatrième phrase. It's not possible for you to taste genuine loss. Ce n'est pas possible pour vous de goûter une véritable perte. Ce n'est pas possible pour toi de goûter, ou de pas savourer, mais de faire l'expérience d'une véritable perte.
Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le niveau de la perte, c'est au niveau des objets extérieurs, des relations extérieures, encore une fois, tout ça avec quoi on peut avoir un sens de possession, d'attente, de dépendance. Et là, on peut avoir l'impression par moment de perdre quand il y a quelque chose qui change. Mais s'il y a un changement dans notre vie, c'est qu'on l'a attiré par notre loi d'attraction. C'est qu'il n'y avait plus la même quantité d'amour, c'est qu'il y avait des énergies qui étaient un peu malsaines dans ça, ça a attiré d'autres choses et on était prêt pour vivre une nouvelle expérience. On n'en a pas toujours conscience, puis des fois on trouve que ça nous bouscule, que ça arrive vite, mais après un certain temps, on peut réaliser tout ce qu'on a appris, puis comment on est devenu quelqu'un de différent avec ce qui nous a semblé être une perte en apparence. Donc en profondeur, on n'a pas perdu, on a gagné. On gagne des compréhensions, on gagne des qualités, on gagne des forces intérieures. On gagne toujours dans la vie. On peut penser qu'on est perdant, mais on n'est jamais perdant. On est toujours gagnant. Tout ce qui nous arrive est pour nous améliorer, nous transformer, nous rendre plus amoureux, plus divins, avoir plus de compassion, de compréhension. Alors si vous croyez que vous perdez, c'est une illusion. C'est toujours une illusion. On est toujours en train de gagner. Bien sûr, comme je dis, il y a des changements, il y a des métamorphoses, il y a des temps d'adaptation. Et au niveau des apparences, on a l'impression qu'il y a quelque chose qu'on peut perdre. Même au niveau de l'amour, quand les gens disent qu'ils ont une peine d'amour, c'est pas vraiment une peine d'amour, parce que l'amour véritable ne nous met pas en peine, c'est des peines de dépendance. Et quand on est dépendant de quelqu'un et que cette personne-là s'éloigne ou décède, on peut dire qu'il y a une grande peine ou un grand deuil pendant des mois, des fois pendant des années pour certaines personnes. Mais quand la vie va continuer et un jour, quand il va y avoir une nouvelle personne dans notre vie ou dans la vie de la personne à qui c'est arrivé, puis que cet amour-là va être encore plus beau, plus grand, différent, on va réaliser que oui, on avait besoin de vivre autre chose, d'apprendre autre chose, de passer une nouvelle étape ou de se solidifier intérieurement avant d'arriver à cette étape-là. Donc, on est toujours gagnant. Essayez de voir ça dans votre vie, comment il n'y a pas de véritable perte et comment vous gagnez toujours. Peut-être pas au niveau du dense dans les apparences, mais au niveau du subtil, comment votre être se forge, se métamorphose, devient quelqu'un de meilleur. La 5e phrase. It's not possible for you to suffer the dream of separation. Ce n'est pas possible pour vous de souffrir le rêve de la séparation. Ce n'est pas possible pour toi de souffrir le rêve de la séparation. Bon, alors ce thème-là de la séparation, comment on se sent parfois séparé de Dieu, séparé du divin, séparé du royaume céleste. On se sent séparé parce qu'on a arrêté de vivre dans les valeurs divines et célestes. Parce qu'on a commencé à vivre d'une façon plus individualiste, avec une énergie de possession, qu'on a développé la peur, au lieu de choisir par l'amour, au lieu de choisir d'offrir, au lieu de demander chaque jour au divin quelle est notre juste place, quelle est la volonté divine pour nous, parce que la volonté divine, c'est notre vraie volonté, c'est la seule qui peut nous rendre véritablement heureux. Mais souvent, on ne pense pas ça. On pense que nous, notre volonté de petit humain avec une petite vision, c'est mieux que la grande volonté éclairée divine. Et de cette façon-là, on se sépare. C'est pas une vraie séparation, c'est une illusion de séparation, mais on se sépare, puis on a l'impression que comme deux présences en nous, la partie plus humaine et la partie la plus divine. Mais plus on apprend à vivre dans ce qui est divin, dans ce qui est amoureux, dans ce qui est respectueux, dans ce qui est attentionné, dans ce qui est doux, dans ce qui est bon, dans ce qui est bienveillant, dans ce qui est généreux, on vit dans l'énergie céleste, on vit dans le monde divin. Et dans ça, le temps disparaît, les moments sont agréables, qu'on soit seul, qu'on soit avec d'autres, parce qu'on amène le meilleur de nous. Et quand on est bien, le temps, l'espace, ça importe peu. Alors, l'énergie de séparation des gens, de Dieu, des sphères célestes, tout ça, ça disparaît parce qu'on est dans quelque chose d'unifié, qui touche l'unification, quelque chose qui
où on veut envelopper, englober, inclure, aimer, aider, assister, accompagner, créer pour le meilleur de tous. Tout ça, ce sont des énergies célestes, des valeurs divines. Et plus on entre dans ça, plus on se sent bien, plus on est heureux et on n'a plus les perceptions de séparation, puis on va voir qu'on va être plus apprécié des gens qu'on va fréquenter, et ils vont souvent nous inviter, puis même on va refuser des invitations parce qu'on n'a pas le temps d'aller partout là où ça nous est proposé. Alors, plus on aime, plus on demande à être instruit, guidé, connaissant pour être en alignement avec les lois divines, l'harmonie divine, la paix divine, et ne pas faire tout ce qui va à l'encontre de ça, qui est plus dans le conflit, dans l'énergie guerrière, dans l'énergie désharmonieuse, dans l'énergie où on ne se soucie pas de ce que ressentent les autres. Quand on reste en accord avec l'harmonie divine, on n'a pas l'impression de perdre. Encore une fois, on n'a pas l'impression d'être séparé, on n'a pas l'impression d'être loin du royaume, on a l'impression de le vivre peu importe où on est. Que ce soit ici ou dans n'importe quelle dimension, on peut être bien. Il existe des êtres de lumière, des êtres célestes, des êtres pleins d'amour qui vont dans les infradimensions de la Terre, ce qu'on appelle les enfers, où il y a des gens qui vivent des choses très difficiles parce qu'ils sont repliés sur eux-mêmes et qui ne veulent plus s'ouvrir, donner, se connecter à la source d'amour. Et là, il y a des gens qui vont leur rappeler que ces choses-là existent, mais plusieurs se ferment parce qu'ils ne veulent rien entendre de spirituel. Mais s'il y a des êtres qui vont là, ils peuvent se rendre dans des milieux très très difficiles, mais pourquoi ils peuvent le faire et comment? Parce qu'ils sont toujours en union avec les sphères célestes, n'importe où ils vont. C'est la même chose pour vous. Là où vous allez, il y a des vibrations différentes dans les endroits du plan physique. Il y a des endroits qui sont plus lumineux, plus sombres, des êtres qui en apparence sont plus lumineux ou plus sombres, des décors plus ou moins beaux. Mais si vous y allez avec le meilleur de vous, avec tout votre amour, vous allez embellir ça. Vous allez faire que ça va devenir un endroit de plus en plus céleste. Et il y a des déserts qui ont été transformés, il y a des dépotoirs qui ont été transformés, il y a des taudis qui ont été transformés, il y a des personnes avec des caractères difficiles qui se sont transformés, qui ont été transformés. Comment? En amenant l'énergie divine à tous ces endroits-là. Et à ce moment-là, on apporte la vibration du ciel et on ne se sent plus séparés. Puis comme je disais, vous allez être assisté, hein? Plus vous vivez d'une façon qui est en accord avec l'harmonie divine, les lois divines, plus les êtres qui vont vous guider, qui vont vous regarder, vont être des êtres qui sont aussi dans une belle énergie. Et les vibrations que vous allez capter, des êtres qui vont vous assister, ça va être des vibrations plus élevées. Quelqu'un qui se replie sur lui-même ou sur elle-même, qui devient ce qu'on appelle beaucoup plus égocentrique, ou qui va chercher à mentir, à voler, à frauder, tout ça, ou qui va développer surtout des goûts pour des choses très très denses, manger beaucoup beaucoup, avoir beaucoup beaucoup d'orgasmes, se masturber fréquemment, s'acheter plein de choses, être très très dépendant de tout ce qui est très très matériel. Cette personne-là va capter des êtres qui sont aussi au niveau des dépendances, que ce soit dans les drogues, dans la sexualité, dans les achats, dans l'égocentrisme. Donc, la façon dont vous vivez, ça attire des êtres dans votre champ de rayonnement, au niveau physique, mais au niveau multidimensionnel, au niveau des autres dimensions. Ce qui veut dire que la façon dont vous allez vivre va attirer des êtres en particulier. Et il y a des êtres qui vont s'éloigner de vous parce qu'ils vont avoir des plans, des projets, ils vont essayer de vous pousser à faire des choses, puis vous ne serez pas intéressé par ces choses-là, parce que vous allez sentir que c'est pas assez spirituel, il n'y a pas assez d'amour, il n'y a pas assez de légèreté, ça vous écrase, ça vous aide pas. Et plus on dit non à ces tentations-là, plus ces êtres-là s'éloignent de notre champ d'énergie. Et plus on dit oui à tout ce qui est beau, bienveillant, sain, A-I-N, sain, S-A-I-N-T, plus on attire les êtres qui sont dans ces énergies-là. Alors, si vous voulez purifier votre champ d'énergie, transformer vos activités, faites des jeûnes, même parfois, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, les semi-jeûnes, les mini-jeûnes, même si ce n'est pas un grand jeûne, même si on prend quelques jus, quelques fruits, quelques légumes, un petit peu de pain, même si on fait des semi-jeûnes, si on n'est pas autant dans la consommation,
les êtres qui veulent consommer à travers nous, puis nous pousser à consommer puis à manger, ils vont s'éloigner, ils vont aller en voir d'autres. Donc, même le jeûne est une façon aussi de purifier notre espace. Donc, on est toujours relié à tous les êtres qui nous observent, nous regardent, nous inspirent, pour lesquels on est une présence vivante, une télé-réalité, et à tous les êtres célestes qui sont en lien avec nous et qui sont à la racine de notre être, parce que nous, on est l'expression humaine de l'âme divine, de l'esprit divin, de la mère divine, du Père divin, de l'enfant divin. Donc, on n'est jamais séparés, c'est toujours une illusion, la séparation, parce qu'on refuse de laisser couler les belles expressions qui viennent des inspirations divines. OK. 5, 6, sixième phrase. It's not possible for you to be apart from your creator. Ce n'est pas possible pour vous d'être séparé de votre créateur. Ce n'est pas possible pour toi d'être séparé de ton créateur ou de ta créatrice. C'est tout ce que je viens d'expliquer, mais prenez-le au niveau le plus pur, la source créatrice qui nous donne la vie, qui nous donne notre capacité à créer, qui fait qu'on est co-créateur et qu'on devient le Père, la Mère en action, Dieu en action, qu'on devient une force divine en action dans le monde. Ce n'est pas possible d'en être séparé parce que c'est toujours là, parce que les forces célestes ne font jamais rien pour qu'on en soit séparé. Peu importe la dimension où on vit, on est l'extension énergétique et il y a un cordon d'argent de lumière qui relie tous nos corps d'énergie, toutes nos dimensions et qui nous relie à la source en permanence. Il y a des gens qui ont fait du voyage astral qui voient le cordon de lumière que même quand le corps physique est au repos, l'être part en voyage astral ou certains en voyage mental, causal dans des autres plans. Et il y a toujours un cordon énergétique qui relie le corps physique. Donc, il y a un cordon d'énergie qui relie chacun de nos corps, qui fait circuler l'énergie du plus subtil au plus dense. Et on est toujours en lien avec la source, un peu comme une feuille d'un arbre, on pourrait dire, qui a des nervures, qui a un petit embranchement qui va sur un groupe d'autres feuilles ou sur une petite branche, et ces branches-là vont une plus grosse branche, et ces branches-là sont connectées à un moment donné au tronc, à l'arbre qui est connecté à la terre. Même si on ne voit pas, tout est interrelié, il y a toujours des connexions, et à l'intérieur de nous, c'est la même chose. On est profondément connecté au divin, on est connecté en permanence aux parties les plus élevées de notre être et à la source créatrice, et si on ne le ressent pas, si on ne le vit pas, si on se pense déconnecté, encore une fois, c'est parce que notre focus est beaucoup trop mis à l'extérieur et qu'il n'y a pas assez d'écoute de notre monde intérieur pour ressentir et parfois voir ou vivre des expériences mystiques du monde intérieur. Si tout notre focus est mis tout le temps sur les choses externes, à un moment donné, on perd qui on est et notre alliance. Alors prenez du temps pour méditer, pour prier, pour parler aux parties les plus élevées de votre être, à vos guides. Faites des pratiques spirituelles. Écrivez votre journal personnel, ce que j'ai décrit dans mon livre La thérapie divine, entre autres. Vous trouvez tous mes livres gratuits sur mon site du Paradis sur Terre, heavenonearthyes.wix.com/, le Paradis sur Terre. Ça va être marqué sous la vidéo. Donc, toutes vos pratiques spirituelles vont travailler à vous faire ressentir l'énergie divine et vous donner des nouvelles idées, des belles idées, des bonnes idées, des idées brillantes, joyeuses, utiles de ce que vous pouvez faire dans votre milieu de vie, dans votre famille, dans votre groupe, dans votre milieu d'études ou de travail, avec vos amis, pour embellir le monde constamment, parce que vous êtes la force divine, là où vous êtes, avec tout ce qui vous vient de lumineux et que vous déployez à votre échelle. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, septième phrase. It's not possible for you to fail. Ce n'est pas possible pour vous d'échouer. Ce n'est pas possible pour toi d'échouer. Et non, on ne peut pas échouer parce que tout est un apprentissage. J'en ai parlé autrement dans une autre phrase tantôt.
En apparence, on a l'air parfois d'échouer parce qu'on a un objectif, on a un but, on vise quelque chose, on vise tel nouvel emploi, on va passer l'entrevue, on n'est peut-être pas sélectionné. On vise de développer une amitié avec une certaine personne, finalement la chimie n'est pas très bonne, cette personne-là n'est pas intéressée vraiment, puis on ne peut pas continuer avec cette personne-là. On vit une relation de couple avec quelqu'un, puis après un certain temps, les choses ne vont plus très bien, il y a une séparation et on doit continuer notre chemin dans le célibat pendant un certain temps. On prévoit acheter un commerce, lancer un commerce, on fait des démarches, tout ça, on avance un certain temps, puis il y a un moment où tout ça s'écroule, où on fait une faillite. Bon, en apparence, il y a toutes sortes d'événements où on semble dire « j'ai échoué, j'ai pas réussi ». Ou même dans des choses subtiles. On cherchait à dire la vérité à quelqu'un et finalement on lui a menti. Ou bien on voulait être honnête et lui rembourser de l'argent par exemple, puis on n'a pas été capable et on a pu voler de l'argent ou ne pas remettre à quelqu'un, puis on se dit j'ai échoué. Mais quoi que ce soit que vous vivez au niveau plus dense ou plus subtil, retenez que c'est un apprentissage. Si vous êtes en train de vivre ça en ce moment, ou si vous l'avez vécu dans le passé, c'est que votre être avait quelque chose à apprendre. S'il n'avait pas eu besoin d'apprendre ça, il ne l'aurait pas vécu, il aurait vécu autre chose. Chaque chose qu'on vit, elle est précieuse parce qu'elle nous forme, elle nous transforme, elle nous fait intégrer des leçons spirituelles, elle nous conduit ailleurs. Elle nous fait devenir un être avec une conscience plus vaste, plus large, plus profonde. Et un être qui connaît une gamme de variations, d'émotions plus grande. On élargit nos expériences émotives, puis on sait davantage ce qui nous fait souffrir, ce qui nous fait moins souffrir, ce qui fait qu'on se sent bien, qu'on se sent mal, qu'on a honte ou qu'on est fier de nous, qu'on est content ou non, qu'on n'a plus envie de rencontrer des gens ou qu'on veut les revoir. Il y a toute une gamme d'expériences qui s'enracinent, qui se digèrent à l'intérieur de nous, avec chacun des événements et qui nous préparent à vivre autre chose d'autre et qui nous permettent de comprendre aussi les gens qui vivent des choses semblables, qui peuvent avoir des problèmes, eux autres aussi, avec des faillites, avec des maladies, avec de la malhonnêteté, avec des échecs amoureux en apparence, avec des deuils, avec de la pauvreté matérielle, avec toutes sortes de difficultés qu'on rencontre. Mais tout ça nous fait nous développer, nous fait apprécier chaque chose. Des fois, quand on a trop facilement aussi certaines expériences, certaines relations, quand c'est trop facile, il y a des êtres parfois qui ne vont pas les apprécier grandement. Alors, c'est pas génial non plus, hein, si on a quelque chose aisément, puis qu'on ne le savoure pas vraiment. Si par moment ça prend un peu plus de temps, des fois des jours, des fois des mois, des fois des années, quand il y a quelque chose pour lequel on a patienté très longtemps, des fois je parle ici de la magnifique piscine à laquelle je vais, je vous en parle des fois dans les vidéos. Ça a pris 10 ans avant que je sois capable d'habiter dans un immeuble comme ça, où il y avait une piscine. Parce que je n'avais pas les revenus qui me permettaient d'habiter dans ces immeubles-là. Et c'était toujours, je devais négocier avec l'administration centrale de l'immeuble et j'étais toujours refusée parce qu'on disait que mon revenu n'était pas assez élevé par rapport au montant de la location et ils ne voulaient pas me louer dans ces conditions-là. C'était pas la clientèle qu'ils voulaient pour l'immeuble ou bien ils ne voulaient pas, ils avaient peur que j'arrive pas à payer mon loyer. Alors pendant 10 ans, j'avais ce rêve-là d'habiter dans une tour où il y aurait une piscine où je pourrais aller tous les jours. Et c'était jamais possible pour moi. Et un jour, j'ai trouvé l'immeuble où je vis ici, qui a tout été transformé en condo. Et là, j'avais à discuter avec le propriétaire du condo et non pas avec une administration centrale. Et je pouvais lui parler de ma vie, de mes valeurs de vie, de ce que je fais. Et j'ai réussi de cette façon-là à convaincre la personne qui a le condo où j'habite. Je ne suis pas propriétaire, je suis locataire. Et de cette façon-là, j'ai pu en venir à habiter ici. Et je vous en parle souvent, comment je savoure notre fameuse piscine dans l'immeuble qui est mise en hauteur et non pas
au sous-sol, par exemple, et qui nous donne une vue sur la ville, bon, mais c'est difficile à prouver, mais je pense que d'une certaine façon, il y a une partie de moi qui apprécie ça de façon toute particulière, parce que je l'ai désiré très longtemps, je m'y suis préparée. Là, je vois aussi que ça fait 7 ans que je suis célibataire, plus de 7 ans, 7 ans et demi, à vrai dire, cet été, en préparation pour ma rencontre avec ma flamme jumelle, pour tout revivre mon processus d'ascension dans les plans de lumière, pour tout revivre nos initiations tantriques et pour cesser toute forme de banalisation de ce qui est la sexualité, de ce qui est les moments précieux à deux, de comment on prend soin l'un de l'autre. Bon, ben, il y a une saveur, il y a une valeur, il y a une expérience dans ça aussi, comment on vit le couple, comment on l'apprécie, comment on en prend soin, comment chaque moment peut être quelque chose de particulier. Quand on est célibataire pendant longtemps, on a un point de contraste pour qu'est-ce qu'on va vivre par la suite. Alors, je sais que je vais connaître des moments d'intensité particuliers en miroir du célibat que je vais avoir vécu pendant des années. Donc, vous voyez, on n'échoue jamais. Quoi que ce soit que vous vivez vous permet d'intégrer une nouvelle sensibilité, une nouvelle façon de penser. Fait de vous un être plus conscient qui va avoir une lumière différente dans le monde, dans les temps à venir à cause de ça. Alors, vous pouvez toujours remercier pour tout ce que vous vivez, même si en apparence ça a l'air d'un échec, ça ne l'est pas vraiment. C'est un apprentissage précieux. La 8e phrase maintenant. It's not possible for you to harm anyone or anything. Ce n'est pas possible pour vous de blesser quelqu'un ou quelque chose. Ce n'est pas possible pour toi de blesser quelqu'un ou quelque chose. Ça, c'est profond, puis c'est pas toujours évident à comprendre, parce que souvent, on va se sentir blessé ou on va avoir l'impression qu'on a blessé quelqu'un d'autre ou qu'on va l'avoir fait pour des objets. Pour bien comprendre ça, il y a comme 2 choses en particulier que je pourrais vous dire. Il y en aurait d'autres aussi, mais pour ne pas faire une vidéo trop longue. En premier lieu, c'est que tout est décidé par notre âme et par notre loi d'aimantation. Par tout ce qu'on met à l'intérieur de nous, ça attire des événements. Ce qui veut dire qu'en profondeur, on n'est jamais victime de rien. C'est vrai pour nous et c'est vrai pour les autres. Quiconque nous semble être une victime de nous ou de quelqu'un d'autre, il s'est passé quelque chose dans sa loi d'attraction pour attirer ça. Et c'est la même chose pour nous. Ce qui veut dire que quand on pense être blessé ou blesser quelqu'un d'autre, il y a une partie de nous qui a comme voulu quelque part vivre ça, qui l'a aimanté, qui l'a programmé, qui l'a pensé, au lieu de nourrir d'autres genres de pensées qui attirent d'autres événements. Bon, je sais que c'est gros un peu, là, parce qu'on ne dira pas directement je souhaite avoir une expérience de violence ou me faire frapper ou maltraiter, mais on ne peut pas attirer ça si on est dans des énergies qui sont juste dans l'amour. Je pense entre autres à Mary Baker Eddy, qui est une grande enseignante au niveau de la guérison divine. J'ai une vidéo sur elle, la guérison divine. Et il y a quelqu'un qui a, je ne sais pas pour quelle raison à un moment donné, en tout cas qui avait l'intention de lui faire du mal, puis qui était arrivé dans son bureau avec un couteau. Et cette personne-là, en rentrant dans le champ d'énergie de Mary Baker Eddy, elle était incapable de faire quoi que ce soit. Le champ d'énergie, le champ d'amour, sa façon de se relier au divin, c'était tellement fort que la personne, je ne me souviens pas si elle a laissé tomber son couteau ou non, mais je sais qu'elle est juste repartie. Et quand on nourrit des pensées négatives, de peur, de doute de la force divine, de se faire à croire qu'on est des victimes, de se faire à croire que telle chose est infernale, au lieu de déployer notre amour puis de transformer tout ça, mais oui, on met dans nos pensées des énergies qui vont attirer des choses difficiles, mais on l'a attiré. On n'a pas été victime vraiment, victime en apparence, mais on était un aimant pour tout ça. Et si on change notre aimant, les événements vont changer aussi. Alors,
dites-vous que c'est comme pas possible de se faire blesser contre notre champ d'énergie ou de blesser quelqu'un contre son champ d'énergie. C'est un peu ça que ça veut dire d'une certaine façon. Et si on a l'impression d'être victime ou d'être blessé puis qu'on le voulait vraiment pas, alors ça demande de l'introspection, puis de l'écriture, puis de la prière pour se dire qu'est-ce que j'avais comme façon de penser, comme genre d'émotion qui a attiré cette énergie-là. Qu'est-ce qu'il y avait en moi qui résonnait avec ça, puis que j'ai attiré, j'ai aimanté l'événement, la personne. Donc ça demande vraiment une introspection qui est très, très, très honnête. Et en profondeur, ce qui va beaucoup plus loin, c'est qu'on va comprendre aussi que tout ce qui peut être touché dans notre vie, c'est encore une fois que la surface. Tout ce qui touche le physique, l'enveloppe physique et les biens matériels. Mais tout ça peut se régénérer par la puissance de l'esprit. Tout ce qu'on appelle l'énergie de la résurrection, d'un être tellement connecté à la source divine qui se régénère. Des êtres qui sont malades, qui ont des diagnostics, et en mettant de plus en plus d'amour dans leur vie, qui vont régénérer leur corps, se libérer de la maladie, être en rémission. Et les spécialistes vont dire c'est un miracle, c'est disparu. Le miracle, c'est quoi? C'est la force divine en action, c'est l'amour divin qui est rentré de plus en plus, l'amour d'eux, l'amour des autres, et l'abandon des peurs, des attentes, tout ça. Alors on peut se régénérer de plus en plus dans cette connexion divine-là, et on peut aimanter des nouvelles ressources matérielles parce que les ressources sont infinies. Alors, si la vie fait qu'il y a quelque chose qui est brisé, qui est perdu, qui est volé, il y aura d'autres circonstances qui font qu'on en aura d'autres, puis qu'on va peut-être aimer encore plus, qui vont être nouvelles, qui vont apporter du nouveau dans notre vie. Alors, les biens matériels aussi vont circuler. En tout cas, je pourrais donner des exemples, il me vient des idées en tête, mais je ne veux pas trop allonger la vidéo. Juste une anecdote, j'ai perdu pour 4-5 000 $ dans un appartement à un moment donné, en tout cas, toute une circonstance parce que je n'arrivais pas à le payer. J'ai dû partir de là, ça fait plusieurs années. Et en tout cas, j'avais dû laisser des choses comme en garantie, mais je ne pouvais toujours pas payer quelques mois plus tard. Finalement, tout a été sacrifié, j'ai perdu tout ça. Mais au fil des ans, ma vie a continué, puis j'ai eu d'autres choses, puis ça a été remplacé, puis il y a des choses dont j'avais plus besoin. La vie est toujours comme ça, elle est abondante. Alors faites confiance et vous allez voir que tout ce qui est essentiel, vous ne pouvez pas le perdre. Tout ce que vous avez vraiment besoin, ce que vous désirez, vous allez le réaimanter dans votre vie. Et ce n'est qu'au niveau de l'éphémère que les choses semblent être blessées ou attaquées, mais en profondeur, dans votre essence, dans votre nature d'esprit, c'est une force divine toute puissante et qui a toujours la possibilité de tout transformer dans votre entourage. La dernière phrase, « It's not possible for you to be guilty of sin ». Ce n'est pas possible pour vous d'être coupable de péché. Ce n'est pas possible pour toi d'être coupable de péché. Ou du péché. Ça aussi, hein? Au premier niveau, on va se dire, oui, j'ai des types de péchés dans ma vie. Les gens commettent des actes qui sont des formes de péché. Le péché, dans un certain sens, au niveau spirituel, c'est que la vibration qui est dans l'acte qu'on commet est en bas de la vibration de l'amour divin. Et à ce moment-là, on sort d'un champ d'énergie qui nous fait du bien, puis on rentre dans quelque chose qui est désagréable pour nous quand on le commet et pour les gens qui reçoivent la vibration de ça. C'est comme aussi rater notre cible. C'est que la cible serait de rester dans l'amour, dans la communion avec les êtres, et qu'on a fait quelque chose qui a généré du malaise en nous, ou chez les autres, ou avec eux. C'est ça, dans le fond, le péché. C'est de rater la cible amoureuse, de s'éloigner de tout le cocon d'amour pour entrer dans une vibration désagréable. Et bien sûr qu'on vit des choses comme ça, puis que les autres vivent des choses comme ça. Mais ce que la phrase veut dire, c'est de ne pas nourrir la culpabilité puis de rester avec tout ça, parce qu'en profondeur, toutes ces choses-là sont éphémères.
Ce n'est pas notre nature originelle, ce n'est pas d'où on vient et ce n'est pas là où on va retourner. C'est quelque chose de très, très éphémère dans le plan de notre âme. Des fois, ça nous semble durer longtemps parce que plus on est inconfortable, plus on souffre, plus les minutes et les heures sont longues. Mais plus on rentre dans l'amour, dans le bien-être, dans le pardon, plus le temps disparaît. Ce qui fait que toutes les perceptions de culpabilité de soi-même ou des autres, toutes ces perceptions-là, il y a quelque chose d'illusoire. Parce qu'aussitôt qu'on en décroche et qu'on revient à notre nature réelle et au véritable amour, ça n'existe plus. Ce n'est plus là. Ce n'est pas la réalité. C'est des formes de cauchemar. C'est comme un rêve qu'on a fait, puis dans nos peurs, on a eu des comportements, on a eu des propos qui nous ont fait nous sentir mal, ou les autres les ont eu envers nous, c'est à l'ensemble, mais pourquoi c'était comme ça, on les a aimantés, il y avait une vibration qui correspondait. Donc, toute cette espèce de cauchemar-là, il est un peu comme nos cauchemars la nuit. À un moment donné, ça se dissout, puis on ne pense pas constamment aux cauchemars qu'on a fait pendant nos nuits. On revient à ce qui est plus agréable dans nos journées. À un moment donné, notre être apprend à faire la même chose, à réaliser que chaque expression de non-amour qu'on appelle le péché, ce qui vibrait moins haut que la vibration de bien-être, du bien-être divin, chacune des expressions de non-amour comme ça, c'est éphémère, c'était relié à des événements d'ignorance, de non-compréhension, de non-reliance au divin pendant X temps, et que quand on comprend autrement, quand on vit autrement, toute notre énergie change, on devient quelqu'un de différent dans notre façon de nous exprimer, et on est pardonné. Une fois qu'on comprend tout ça, qu'on a changé, le pardon divin, il est là. Alors si on l'accepte, si on le vit, on passe à autre chose. Il ne faut pas rester attaché à tout ce passé-là. Imaginez-vous que, par exemple, dans un lointain passé, vous avez fait des choses qui n'étaient pas dans l'amour, mais vous n'allez pas continuer pour l'éternité à vous souvenir de ces choses-là. Bon, mais même si c'est proche, si ça fait 2 minutes, si ça fait 2 heures, 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans, 20 ans, faites comme si ça faisait 200 ans, 2000 ans que c'était arrivé, dans la mesure où vous avez appris votre leçon. Si on n'apprend pas la leçon de ce qui nous blesse intérieurement ou de ce qui semble blesser les autres, puis qu'on appelle le péché dans notre vie, tout ce qui est non-amour, si on n'apprend pas la leçon et qu'on ne comprend pas comment on devrait vivre différemment, c'est comme si ça reste à l'intérieur de nous parce que notre être veut qu'on apprenne la leçon et il va y avoir des flashs intérieurs. Mais une fois qu'on a vraiment compris, puis qu'on sait qu'on ne fera plus jamais ça, qu'on ne sera plus dans ce genre d'énergie-là, parce qu'on sait maintenant comment vivre différemment, on peut lâcher prise, on peut se pardonner, on peut accepter le pardon. Il y a une autre façon de dire qu'il y en a qui disent que Dieu ne pardonne jamais dans le sens qu'il n'y a pas à pardonner parce qu'il ne nous a jamais accusés. C'est une autre façon de voir. Parce que pour Dieu, on est comme, pour la grande force d'amour de laquelle on découle, on est comme un enfant divin. Et imaginez un enfant qui fait une bêtise. Si votre enfant casse un verre de jus, par exemple, puis qu'il renverse, puis que le verre, le beau verre que vous aimiez, est brisé. Si il est tellement petit, puis il dessine sur les murs au lieu de dessiner sur une feuille. Si il déchire ses pantalons en jouant dehors, puis qu'il brise ses pantalons. S'il brise son corps, même il se blesse en jouant, puis il vient, puis il a les coudes blessés, ou un doigt blessé, ou un pied blessé. Allez-vous prendre beaucoup de temps, puis dire comment je vais faire pour lui pardonner, puis... Ah, c'est épouvantable. Vous comprenez qu'avec son univers, la façon dont il vit, ça pouvait comme pas faire autrement, là où il était rendu dans ses apprentissages, dans ses jeux, dans sa compréhension, ça a donné ça. Et là, il a appris, il connaît d'autres choses, il va s'organiser autrement la prochaine fois. Peut-être que vous en parlez aussi avec votre enfant, dépendamment de son âge. Il va tirer la leçon de ça, il va devenir différent. Alors, avec Dieu, avec la Mère divine, la Père divin, c'est la même chose. Il nous voit faire, il nous voit nous mettre les pieds dans les plats ou comment on dit ça, avec le pied dans la bouche, quand on dit des choses qu'on regrette d'avoir dit aussi. Il nous voit faire, puis il voit que c'est un manque d'expérience, un manque de sensibilité, un manque de connexion, puis que
plus ces énergies-là se transforment, on se transforme. Alors, en profondeur, on est toujours pardonné. Mais nous, on ne se pardonne pas, puis on ne pardonne pas aux autres. Alors, observez comment vous allez avoir l'impression de figer des péchés pour vous-même ou pour les autres, des non-amours dans votre vie, puis continuez de vous sentir coupable ou continuez d'accuser les autres encore et encore et encore. Tout ça ne sert à rien, c'est des cauchemars. C'est des cauchemars dont il faut se détacher. Mais comme j'ai dit, c'est bon d'apprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est vécu, comment on l'a aimanté, comment on pensait, on sentait, puis que ça a donné ce comportement-là, comment à l'avenir on veut se sentir, penser, avoir une autre façon d'être et agir différemment. Et ça ne se reproduira plus de la même façon. Donc, tu sais, ça, toute la notion de la culpabilité peut tomber afin qu'il ne reste que le sens de la responsabilité, de l'apprentissage, du fait qu'on est un éternel enfant qui chemine et qui a le droit de tomber et de se relever, qui a le droit de faire des bêtises en apparence et de se corriger, de rectifier tout ça et de passer à autre chose. Et plus on accepte ça pour nous, plus on va l'accepter pour les autres. Ça va se transposer et vice-versa. Des fois, on a plus de facilité à pardonner aux autres, puis il faudra apprendre à le transférer à nous. Des fois, on a plus de facilité à se pardonner à soi, puis après ça, on le transfère aux autres. Alors, c'est un peu des éléments que je voulais vous partager liés à la 9e phrase. Donc, je vais écrire les phrases aussi en dessous de la vidéo. Vous pourrez les retrouver là, les 9 phrases directement. Je vous souhaite des belles découvertes avec tout ça. Je vous souhaite d'alléger votre vie, votre monde intérieur et vos événements à l'extérieur. Merci encore une fois d'avoir écouté cette vidéo-là. Et ceux qui comprennent l'anglais, bien naturellement, vous pouvez écouter toute ma séquence de vidéos sur les chapitres ou les leçons du livre The Way of Mastery. Et si vous ne comprenez pas, des fois, juste la vibration, recevoir les mots, juste être dans la vibration, des fois, ça fait du bien aussi. Alors, je vous embrasse, là où vous êtes, dans votre pays, votre ville, votre village, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!